Bienvenue sur le podcast de la consommation responsable, l'autruche et le colibri. Ce guide audio pratique vous permettra d'adopter un mode de vie plus responsable et d'agir à votre échelle. Alors prêt à ouvrir les yeux ? C'est parti ! Bienvenue à vous pour cette deuxième partie sur le thème de donner une seconde vie aux objets du quotidien et de trier. Pour ceux qui auraient raté l'épisode 1, on envisage cette année de déménager. Et qui dit déménagement dit beaucoup de choses à évacuer, à trier, à jeter, à donner. Donc l'idée, c'était de pouvoir anticiper. Dans l'épisode 1, je vous ai parlé essentiellement des vêtements et des livres que l'on a en quantité impressionnante dans la maison. Mais pour ce deuxième épisode, j'aimerais vous parler d'autres objets que l'on a en quantité aussi impressionnante dans une maison, généralement, à savoir les objets électroniques, mais aussi les lunettes. Je vous invite à écouter la suite. On y va. Passons maintenant aux appareils électroniques en tout genre, ordinateurs, téléphones et même appareils photo. Et oui, vous savez du temps où on faisait des photos avec un vrai appareil. Eh bien, certaines entreprises sont spécialisées dans la reprise d'anciens appareils pour pouvoir réparer ce qui est réparable, revendre ce qui peut l'être ou qui est encore en bon état. Je vous liste en note de cet épisode certaines entreprises parmi lesquelles Back Market, par exemple, ou encore As Good As New. Vous pouvez bien sûr donner aussi vos appareils en bon état de marche. Alors à qui ? Eh bien à un proche, ou alors à des enseignes comme Emmaüs, Envie ou une ressourcerie. Cela permet d'aider les plus démunis, cela permet de soutenir l'économie sociale et solidaire, qui va générer des emplois, et de ne pas générer inutilement des déchets. Vos appareils seront revendus à un nouveau foyer et à un faible coût, très accessible. Et le travail de remise en état et en vente va générer aussi de l'activité pour des entreprises qui font souvent appel à de la main-d'œuvre en insertion, par exemple. Et si cela ne marche plus, eh bien la règle est simple. Cela finit en poubelle des 3 œufs. Alors, c'est quoi la poubelle des 3 œufs ? C'est une poubelle dédiée aux déchets d'équipements électriques et électroniques. Des 3 œufs. C'est QFD. Bon, ce sont des équipements qui fonctionnent sur secteur ou avec des piles ou batteries. Et en France, nous avons la chance d'avoir une filière de recyclage qui garantit une gestion des D3E conforme à la réglementation, avec un traitement des déchets en France. Il y a 2 éco-organismes qui coordonnent cette filière, ce sont Écosystème et Écologique. Alors bien sûr, là encore, il faut savoir où déposer ces appareils pour qu'ils soient pris en charge par ces éco-organismes. Ils peuvent être soit repris à la livraison, soit apportés en magasin ou en déchetterie. Ce sont les gestes bien sûr les plus sûrs. Alors pour éviter de jeter des appareils à la pelle, le premier réflexe à avoir, c'est d'allonger la durée de vie de son appareil avec un bon entretien pour commencer, puis essayer de le réparer si jamais il vient à tomber en panne, avant d'en racheter un neuf. Où peut-on réparer nos appareils ? Eh bien, soit auprès de la plateforme où vous l'avez acheté, soit auprès du magasin où vous l'avez acheté, si la garantie n'est pas passée. Et si la garantie est passée, vous avez toujours la solution de tenter un repair café. Un repair café, c'est un endroit où on amène nos objets cassés et on essaye de les réparer avec des gens qui sont bénévoles. Et pour cela, vous pouvez taper sur le site repaircafé.org et vous trouveront un repair café à proximité de chez vous. Concernant les téléphones et les ordinateurs, pour votre propre sécurité, n'oubliez pas de les vider avant de les donner ou de les jeter. Pour les appareils photo et vidéo, vous avez des sites spécialisés comme Back IPLN ou MPB. Ne vous inquiétez pas, je vous mets tout ça en description de cet épisode. Alors un autre sujet que je ne pensais pas trouver en quantité dans ma maison, ce sont des lunettes. Je peux vous dire qu'on est 3 personnes sur 4 à porter des lunettes dans cette famille et qu'on en a accumulé depuis 16 ans. Alors on en fait quoi de ces lunettes ? Dans le monde, il y a des millions de personnes qui n'ont pas accès à ce luxe de porter des lunettes, faute de moyens. Des associations existent pour pouvoir redonner une seconde vie à nos anciennes lunettes et pouvoir les donner. Alors il en existe plusieurs comme Medical Lions Club, Lunettes de Zach, et vous pouvez leur envoyer vos lunettes. Les lunettes peuvent être alors reconditionnées ou recyclées, leurs composants sont transformés en nouvelles matières premières. Moi j'ai tout rassemblé dans un sac et j'ai déposé mes lunettes directement dans un point de collecte, dans une enseigne traditionnelle, qui va se charger de les transmettre aux associations. Il y a même certaines enseignes qui encouragent la reprise et vous font une ristourne sur vos prochaines lunettes. Alors, au lieu qu'elles prennent la poussière dans un coin, on met tout ça dans un sac avec les étuis s'ils sont encore en bon état et on file les déposer dans un point de collecte.
Dans cette maison, on avait aussi en quantité industrielle des cartouches d'imprimante. Oui, des cartouches d'encre. Poubelle, Delphine. Eh mais non! J'ai découvert une entreprise basée à Vence, à côté de chez moi, qui reprend les vieilles cartouches pour les recycler. Et oui, ils les rachètent. C'est hyper simple à faire. On recense sur un formulaire nos cartouches. En fonction de leur marque, leur type, elles ont une valeur associée. J'ai récupéré comme ça 48 € pour me débarrasser de nos cartouches. Incroyable, mais vrai. Ce site, c'est cartouchevide.fr, mais il existe aussi d'autres enseignes comme Single ou France Cartouche. Les cartouches recyclées, elles sont, vidées, nettoyées et re-remplies et remises sur le marché et avec la mention, recyclée. Alors si vos cartouches ne figurent pas dans la liste de cartouches reprises, vos vieilles cartouches doivent finir dans un point de collecte dédié et surtout pas dans la poubelle. Vous trouverez des points de collecte, chez les revendeurs, dans certains magasins généralistes, en grande surface et bien sûr en déchetterie. Certains fabricants reprennent aussi vos cartouches vides dans des colis qui sont prépayés, des enveloppes T qui vous sont envoyées et se chargent de les recycler. Et puis dernier point, ce sont tous ces jeux d'enfants, jeux de société, des Lego par milliers. Pendant la période du Covid, c'était une sacrée période quand même, on a passé des heures à s'occuper, à trier les Lego, à les classer par couleur, à refaire des boîtes. Ouais, on s'occupe comme on peut et on a revendu pas mal de choses sur Leboncoin et sur eBay. On en a donné beaucoup aussi à nos petits voisins, aux associations comme le Secours populaire. Et j'ai découvert que certaines associations sont spécialisées dans les jouets, pour leur donner une seconde vie. C'est le cas de Rejouer, qui testent, réparent, nettoient des jouets avant de les vendre à des prix défiant toute concurrence, aux professionnels de l'enfance ou aux particuliers, ou alors qui les offrent à des enfants dans le besoin. Pensez aussi, si vous avez des jouets, à, les mettre de côté et faire des dons aux périodes de Noël. Il existe beaucoup d'initiatives qui permettent de contribuer à des Noëls solidaires et du coup de pouvoir gâter des enfants défavorisés. Alors que va-t-il nous rester après tout ça? Eh bien encore beaucoup trop de choses, je vous le dis. Notamment, des vieux meubles de mes parents, de la vaisselle ancienne, des coquillages par milliers. Bon, tout ça, on peut essayer de les vendre, mais il y a toujours la possibilité de les donner et un bon site que je vous recommande, c'est donnons.org qui permet aussi, de pouvoir, plutôt que de jeter un vieux canapé, de lui donner une seconde vie. Vous l'aurez compris, tout commence par un bon tri. Le tout, c'est de trouver le courage de s'y mettre. Alors, on retrousse nos manches, c'est bientôt le printemps et bon déstockage à vous. Au revoir.